Alors, quand faut-il consulter un andrologue? Si vous rencontrez un problème, par exemple pour mettre votre partenaire enceinte, si vous avez des difficultés, cela signifie que vous faites face à un problème d'infertilité masculine. C'est l'un des cas où vous pouvez consulter un andrologue ou s'il y a un problème au niveau des parties intimes, des préoccupations concernant la taille du pénis, vous pouvez consulter, ou s'il y a un phimosis ou tout autre problème, vous pouvez consulter. Ou il peut s'agir d'un paraphimosis qui est une urgence, vous pouvez consulter un andrologue. Et il existe une autre situation appelée priapisme, où l'érection dure plus de 3 à 4 heures et devient très douloureuse. C'est également une urgence, le priapisme, où il peut s'agir de tout type de traumatisme génital. S'il y a une blessure au pénis ou au scrotum, il peut donc y avoir des blessures liées au rapport sexuel. C'est un autre domaine pour lequel vous pouvez consulter un andrologue. D'autres préoccupations que les gens ont la plupart du temps sont liées aux problèmes sexuels, aux aspects sexuels. Si vous rencontrez des problèmes liés à la masturbation ou si vous avez des croyances erronées à ce sujet, pour clarifier tout cela, vous pouvez consulter un andrologue. Ou il peut s'agir d'une dysfonction érectile, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection. Dans ce cas également, vous pouvez consulter un andrologue. Ou si vous souffrez d'éjaculation très précoce, d'éjaculation rapide, ce que l'on appelle l'éjaculation prématurée, vous pouvez consulter. Ou si vos désirs sexuels diminuent, ce que l'on appelle un trouble du désir sexuel hypoactif ou une faible libido, c'est également un motif de consultation. Certaines personnes peuvent aussi ressentir des douleurs lors de l'éjaculation, ce que l'on appelle l'odino-orgasmie. À chaque éjaculation, vous ressentez une douleur. C'est un autre motif pour lequel vous pouvez consulter un andrologue. Autre chose, si vous rencontrez des problèmes liés à une carence en testostérone, qui est l'hormone masculine. Si vous présentez des symptômes de carence comme de la fatigue ou que vous n'arrivez plus à effectuer vos activités habituelles, en effet, avec l'âge, le taux de testostérone diminue. C'est ce que l'on appelle l'andropause, qui était l'équivalent masculin de la ménopause chez la femme. Il existe donc aussi une entité appelée andropause, ce que nous appelons scientifiquement l'hypogonadisme tardif. C'est donc un domaine pour lequel vous pouvez consulter votre andrologue. Si vous rencontrez des problèmes liés aux infections sexuellement transmissibles, malheureusement, si sans le savoir, vous avez eu un rapport sexuel non protégé ou même protégé et que vous avez des inquiétudes concernant une infection, vous pouvez aborder ces questions avec votre andrologue. Donc, en résumé, les personnes qui souffrent de douleurs testiculaires, notamment de douleurs testiculaires chroniques, ce que nous appelons l'achalasie chronique, c'est un autre domaine où nous pouvons vous proposer des techniques microchirurgicales après un traitement médicamenteux. Si cela ne fonctionne toujours pas, nous pouvons réaliser une intervention microchirurgicale. Et pour les personnes qui ont terminé leur vie de famille et souhaitent procéder à une stérilisation permanente, ce que nous appelons une vasectomie, qui est une intervention simple, même en comparaison avec la tubectomie. C'est une des interventions possibles. La vasectomie sans bistouri peut être proposée. Il existe également différentes modalités de traitement avancées en andrologie qui nous permettent de traiter aussi bien les problèmes liés à la fertilité que ceux liés à la sexualité et même, plus loin, l'hypogonadisme tardif ou la carence en testostérone. Pour résumer tout cela, si vous êtes confronté à un problème de fertilité, à un dysfonctionnement sexuel, à une carence en hormone testostérone ou encore à un cancer des testicules ou du pénis, votre andrologue pourra également procéder à une évaluation approfondie. Donc, chaque fois que vous rencontrez ces problèmes, vous pouvez consulter un andrologue, demander un avis et agir en conséquence. Merci.